Coucou, signe de terre, bonjour. Bon bah écoute, quelqu'un est tombé par terre 2 fois. Il s'agit des petits taureaux. La dernière carte, j'ai pas pu en parler. Euh, c'est le rayonnement. Elle est très provocatrice, cette carte. Donc là, tu as euh, la carte de l'oracle quand même, c'est pas rien. Parce que on reconnaît ce visage de face avec la lune et les demi-lunes, tu vois. Et là, il y a quelqu'un qui fait ah, tiens, regarde. Bref, 9 de feu, c'est ton idéal. Quelqu'un est ton idéal et tu le vois grand. Voilà. Bon, bah écoute, signe de terre, taureau, c'est bizarre. Hein. Ensuite, j'avais dit vierge. Putain, vous êtes en pleine renaissance. Ça, c'est joli, c'est une des plus belles cartes. C'est, j'allais dire, c'est l'oracle même qui veut ça. Oui, oui. Vous êtes à l'honneur, là. C'est joli avec la flamme sœur, là. Vous êtes peut-être avec ou vous allez la trouver. Une renaissance bénéfique peut-être pour flamme sœur ou âme sœur. Je fais attention quand même. Mais on parle d'une relation importante, une relation sacrée. Il y a une révélation, on se transforme aussi. Courage, téméridité. J'ai toujours envie de dire téméridité. Témérité, audace. Bah écoute, ton courage, ton audace, ta témérité devrait être héréditaire. Donc je te souhaite que tes parents en avaient. Non, parce que c'était un lapsus assez fort quand même. Elle est belle cette carte. Parce qu'on parle de quelqu'un de fort ou de quelque chose de fort, de stable, de solide, et en même temps avec beaucoup de légèreté. Très joli contraste. C'est peut-être avec la relation à venir ou avec la relation actuelle. Hein. Il y a un truc, une certaine attention, si vous aimez être comme ça. Je sais pas si c'est vous quelqu'un d'important, mais c'est quand même pour vous le tirage. C'est pas du dédain, c'est pas être hautain, mais nonchalance. Un peu prendre de haut, genre, t'es qui toi? Il y a un petit truc comme ça. Ouais, ça colle. Ouvrez-vous un peu plus, soyez un peu plus sociable. Ou laissez le bénéfice du doute aux gens. Ne soyez pas catégorique. Il y a un petit truc de qui s'avance là, qui vient dans ma cour. Il y a un truc comme ça. On te dit ouvre ton cœur. C'est un conseil. Quant à un équilibre que vous avez, peut-être pas dans un domaine, ça pourrait perturber le sommeil. Ça pourrait déferlement du subconscient. Il y a un truc comme ça. Faites attention si vous voulez pas d'enfant. Ça pourrait être un moment où vous êtes fertile. Les vierges. Vous allez peut-être faire votre première fois là, en automne aussi, certains. Ok. Allez. Merde. Capricorne, putain, décidément. Le pouvoir de la joie. Boudi Bouddha, c'est trop mignon. Grand bonheur, idéal de vie, peut-être même, ça me fait penser à un 10 de coupe. Vous avez la vie que vous vouliez. Vous avez peut-être un petit Bouddha qui vous apporte de la joie,
Ou alors vous êtes capable d'être ce dieu du bonheur. Il y a quelque chose de calme. On a peut-être besoin quand même de se ressourcer, d'avoir des moments pour soi, des moments de bien-être. Genre prendre un bain, je te jure. Putain, je pense trop à ça. Genre, putain, vous avez envie d'un bain. Non, tu vois qu'elle attend ça. Ou il attend ça. Pour se retrouver. Vous avez besoin de vous retrouver. Il y a 2 fleurs, mais quand même, je sais pas, vous retrouver avec vous-même. Progrès. Ça, c'est chouette. Sur la carte, pas de bras, pas de chocolat. C'est rigolo, c'est super mignon. Tu sais pourquoi j'aime cette carte. Je sais pas si on vous parle, si vous êtes en couple ou quoi. Mais il y a un truc. Cette petite fille, elle a des ailes. Elle serait pas obligée d'être sur le dos d'un escargot qui avance lentement. Elle peut voler. Mais quand même, elle le fait. Elle n'a pas envie de le lâcher. Il y a un truc. 2 personnes ne vont pas à la même vitesse. Quelqu'un pourrait être rapide et quelqu'un d'autre lent. Mais la personne qui met du temps peut-être à comprendre les choses ou à avancer est imposante quand même. Charismatique. Et c'est une chance. C'est une protection. C'est un ancrage incroyable. Et on vous parle, c'est la carte du progrès. Quelque chose avance. Mais parce que vous êtes accompagné. Vous n'êtes pas seul. C'est un choix pour vous d'être accompagné. C'est beau. Affirmez ce que vous désirez. Affirmez ce que vous désirez. C'est subtil, tu vois, la phrase elle est simple à comprendre, mais quand même. J'allais dire, bon, ça veut dire quoi? Une affirmation, d'accord? De ce que... Oui, j'aime le chocolat. Oui, je t'aime toi. Oui, j'ai besoin d'un bain. Enchantement, sérénade et minauderie. C'est mignon ça. Regarde ce regard de séductrice. Je sais pas, vous allez... Ça me fait quand même penser beaucoup à la harpe. D'être de nouveau créatif, de renouer avec ses dons. De se faire plaisir. Peut-être on a envie de recharmer, de reséduire. Il y a un truc comme ça. Oh. Un de terre. Un as de terre. Putain, c'est rigolo ça. Ce serait la graine, le denier. As de denier. Ça me fait penser à l'escargot. On parle de bonne fortune, d'abondance, de richesse. On parle de la terre et des graines semées. Quelque chose que vous ne voyez pas encore est en train de germer. Ça a pris. Vous ne le voyez pas encore. Vous allez le découvrir. Très joli. Ok. Signe de feu. Alors, signe de feu, une petite carte des défunts. Je veille sur toi, où que tu sois, quoi que tu fasses. Je serai toujours près de toi. Il est de mon devoir de m'assurer que tu ne manques de rien. Sois assuré que pendant les prochains mois, je te guiderai. Je ferai ce que je peux pour te protéger et te voir heureux, heureuse. C'est pas forcément un message de quelqu'un de mort. C'est un message aussi quant à des morts symboliques, des transformations. Mais ça peut être un message des guides aussi. On veille sur vous, les signes de feu. C'est folie. Bon, allez. Signe de feu. Sagittaire. Lion. Il y en a deux. Il y en a deux qui voulaient venir, hein, Lion. Sagittaire, Lion et...
Bélier. Cathy, les signes de feu, c'est Sagittaire, Lion et Bélier ou pas? Ah, ok. Merci. Derrière, on a la fille de feu. Okay. Comme à la poissonnerie. Ah, j'ai une question. Donc, Sagittaire, Lion, Bélier. Dieu qui veulent venir. Ok, je crois qu'on a tout. C'est mignon. Bon, on commence par les Sagittaires. Attends, ça fait beaucoup de cartes, hein, c'est vrai que... Alors... On parle d'une guérison énergétique. La danseuse. C'est joli, en plus c'est une carte d'automne. Quelqu'un va vous montrer comment avancer avec légèreté. Parce qu'il y a une guérison. Il y a quelque chose, une magie. On va vous montrer comment avancer, comment se délester de feuilles, comment changer, muer. Tel l'arbre perd ses feuilles, accepter de perdre, mais pour retrouver mieux après. Tu vois, accepter de laisser quelques feuilles. C'est ça. De laisser quelque chose, une part de toi, ou un passé de toi, tu vois, des choses qui ne sont plus toi. De les laisser pour toujours grandir. Et on dirait que c'est comme si la vie, ton guide, quelqu'un vous montre ce chemin. Comment le faire? On dirait qu'il y a quelqu'un de délicat, quand même. Ouais. Je sais pas. Ouais. La transformation, c'est beau, c'est trop beau ça. Vous n'êtes plus... vous en prenez conscience, je pense. Tu sais, ce petit vilain petit canard là, différent. Non, non. Un joli signe. Vous allez avoir des signes peut-être aussi de votre quant à cette transformation. C'est des cartes fortes quand même. Hein. Avec la guérison énergétique, cette grande transformation. Il y a peut-être eu une tour avant ça. Alors peut-être un coup de foudre, ou peut-être une engueulade, foudre karmique, tu sais, un truc. La tour, c'est quand tu tombes de haut, mais après tu vois clair quand tu as une situation. Le troisième œil saigne. C'était peut-être nécessaire pour que vous ayez cette clairvoyance sur les gens, sur la vie, sur les choses, sur une situation. La renaissance. Bénéfique. Bénéfique. Non mais en général, tu te tapes toujours une tour avant de renaître. C'est pas possible. C'est trop facile. Quand même. C'est l'histoire du phénix. Il faut mourir pour renaître. C'est joli. Peut-être vous avez subi des attaques. Des pics. On vous a piqué. C'est la carte I'm sexy and I know it. Genre, t'as peut-être des slips dégueulasses en coton blanc. Mais quand même, t'es sexy. Je te jure, regarde. C'est une carte qui parle de pardon, de libération, de réconciliation. En fait, c'est comme si... ok, tu t'es pris
tes petites épines là qui te font encore saigner. Mais il y a un pardon important. Mais vous allez y arriver. C'était peut-être dur pour vous de vous réconcilier avec vous-même ou avec quelqu'un. De vous libérer de ces bobos, ces petits bobos-là. En tout cas, on accepte de montrer. La personne ne cache pas, comme sur certaines cartes. La personne montre là où il y a des blessures. Tu vois. Peut-être que ça vous rend beau, justement. Il y a écrit « I'm sexy and I know it ». Fils d'air. Fils d'air. T'es fier de ton pénis, hein? Regarde, il est même dessiné comme une tête de cheval. Ça me fait penser aux échecs. Le soleil au printemps. Ouh, on est bien ancré. Hein. Et puis sur le monde, des ailes. Oh putain, c'est beau ça, ça fait vachement Archange Michael. Les pieds sur terre, la tête au ciel. J'adore. On est entre les deux, on est vraiment connectés. Bien ancré, bien connecté. Très intelligent. C'est très joli. On parle vraiment d'un Sagittaire. La connasse. Non mais ça m'a fait penser aux Gémeaux quand même. Mais écoute, c'est comme ça. Hein. De toute façon, on peut être tous les signes, on fait juste tout le cadran. Au fil du temps. J'ai pensé à quelqu'un. Sagittaire, j'ai dit quoi? Lion. Déception. Lion. Quelle est cette déception? C'est beau ça. Bon chakra racine. Bien enraciné, bien ancré. Vous pouvez vous aider. Bonne direction. Avec ce mudra là. Ça paraît facile de faire des mudras, mais c'est quand même compliqué. De les faire proprement. On te montre la direction. Soyez à l'écoute. J'adore. Non mais quand même, soyez à l'écoute, mais elle a quand même une épée. Ça me fait penser à une reine d'épée. Ok, je t'écoute, si tu me fais chier, je te tranche la tête. Il y a un truc comme ça. Genre, on est gentil mais pas con. Mais ça, c'est pas une guidance de l'hiver, c'est une guidance de l'automne. Pourquoi tout le monde a cette carte? Ça commence à m'énerver de devoir le répéter. La charité. Il y a un paradoxe, quelqu'un de généreux qui n'avait pas l'air généreux, quelqu'un qui a peut-être une tête de troll ou qui a l'air d'être un Joker dans Batman, est en fait assez gentil. D'ailleurs, cette personne préférerait avoir un dragon qu'une reine. Tada! Je l'ai revisité, ça me saoule de la redire. C'est une très jolie carte, ça parle de générosité. Quelqu'un vous regarde avec admiration quand même. Putain, ce détail, je l'ai pas vu pour les autres. Quelqu'un vous regarde comme si vous étiez le Père Noël alors que vous êtes le Joker dans Batman. C'est peut-être plus ça. Regarde le regard de ce dragon. C'est lui qui devrait faire peur et être méchant, mais il a l'air adorable. Et regarde ce Père Noël qui est peut-être une ordure, avec des yeux. Générosité, compassion, bonté. Si voglio bene. Tu sais à quoi ça me fait penser? C'est bizarre. Pourtant, c'est la main. Mais en fait, moi, j'ai toujours l'impression qu'à faire tac, tac, tac. Mais comme sur les châteaux, tu sais, les gros trucs qu'il y avait à l'époque, là. Ok. Quelqu'un t'ouvre peut-être sa porte. Ou tu acceptes d'ouvrir ta porte à quelqu'un. Et comment veux-tu que le Père Noël te dépose des cadeaux? Ensuite, ah oui, on avait deux cartes. La mère de feu, le foyer. C'est joli, ça. Il y a une union. Il y a quelque chose. Mère de feu, la terre en été. Bon, là, j'ai une carte où... c'est marrant, il y a une divinité. Il y a quelqu'un d'important. Mais... Putain, on dirait Rita Mitsuko. Regarde la coupe de cheveux qu'elle a, cette déesse. J'adore. Elle a un air sévère.
Quelqu'un a l'air sévère. J'ai bien dit à l'air. C'est pour protéger le foyer peut-être. C'est marrant. Tu vois la couleur de la pyramide, c'est orange. Attends, c'est là. C'est orange, d'accord? Elle est dans la pyramide. Elle est la pyramide ou la gardienne. Il y a quelque chose comme ça avec ces petits disciples-là. Peut-être son féminin et son masculin, ses petits-enfants intérieurs. Elle a l'air sévère. Mais en réalité, protection, ancrage, stabilité de la maison. La maison, voilà. Il y a un truc comme ça. Estrade, podium, estrade, monter une marche. Il y a peut-être une évolution dans un foyer. On va monter une marche. Il y a un truc du genre. Ok. Bélier. Vous avez besoin de repos, les béliers. Pour vous, c'est pas le moment de renaître. Enfin, ça fait partie. Comme un entraînement. C'est pas tout de faire des records, de battre des records. Le repos, l'intégration, l'intégration. Le fait de permettre à ton corps d'intégrer des informations est nécessaire. Il faut respecter ces phases. Très important. Ah oui, vous aviez 2 cartes, c'est intéressant. C'est les 2 cartes de l'oracle du phénix. Considérer autrui. Il y a un chemin, Ah, j'avais pas vu tout de suite. On voit des maisons. Peut-être on vous invite au voyage. À aller voir ailleurs comment ça se passe. Ouais, vous avez peut-être besoin de vacances, tout simplement. Bien équilibré. Hein. Waouh. Côté dark, un côté lumineux. C'est beau ça. Tu vois, après avoir buté des gens, tu as besoin d'aller en vacances. J'adore. Il y a des choses peut-être, vous n'avez plus envie d'y penser. Vous voulez pas vous retourner. Sagesse, tempérance, calme. Carte 11 en plus. Oh, il y a quelque chose de... une certaine délicatesse quand même. Il y a une forme de délicatesse, peut-être dans votre façon de parler, dans votre façon de faire. Un truc dont vous avez l'art et la manière. Vous avez, oui, la carte enseignant. Donc enseignant, bon, la source elle-même t'enseigne. Mais ça peut être vous aussi, qui êtes de bons maîtres, de bons enseignants. Une capacité de transmission. Ouais. De compétences ou de savoir, de pédagogie. On vous dit d'ouvrir votre cœur, de moins vous protéger, que peut-être c'est l'heure de la renaissance. Quelqu'un te prévient. Derrière, on a le 6 d'air, libre, libre comme l'air. Peut-être plusieurs directions s'offrent à vous dans le monde entier. Vous êtes peut-être connu dans le monde entier. Vous êtes bien ancré. Vous ouvrez vos bras au monde, il y a une générosité incroyable. C'est comme si... C'est marrant parce que là on te dit ouvre tes bras et là les bras sont grands ouverts. Alors je dirais que vous protégez votre cœur, mais en même temps, si vous pouviez ouvrir vos bras au monde, peut-être pas assez sociable, mais parce qu'on veut se protéger, peut-être pas assez avenant, c'est pas sociable. Peut-être on n'agrandit pas son cercle, parce qu'on a peur de se faire bouffer le cœur, tu vois, genre d'être triste. Il y a un truc comme ça. C'est très mignon, vous êtes adorable. Boudi boudi, je vous aime. Non mais il y a un truc comme ça. Bien ancré, généreux, je sais pas comment dire, mais méfiant. Ok. Ok, on se termine avec... attendez, mon stylo R. 25. Message des défunts, mort symbolique. Ou d'un mort, ou d'un guide.
Ne te soucie plus. Ton attention est portée sur quelque chose ou sur quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Lâche prise. Oublie cette contrariété. Confie ce qui te préoccupe à tes guides. Ils vont trouver une solution pour toi. Profites-en pour te divertir. Pourquoi ne pas écrire un texte ou une chanson? C'est joli. Allez. Signe d'air. Balance. Verseau. Gémeaux. Combo. Balance. Verseau. Gémeaux. On a tout là. Ah non, pas l'effet. Si, l'effet de la nuit, je l'ai aussi. Ça, ah oui, c'est celui-là. Le tarot des éléments. Quelque chose qui est joli, c'est ça qui me fait sourire. Il y a en d'autres decks pour le relationnel, il y a ça. Peut-être vous ou quelqu'un qui a la main sur le cœur comme ça et qui vous regarde de loin ou de près. Il y a un regard très tendre. Aide, soutien, ancrage. Ok. Balance. Quelque chose... c'est bien ça. Avec le destin, il y a un truc qui tourne enfin en votre faveur. Dans votre faveur. En votre faveur. La roue tourne. Vous allez récolter là. Il y a un équilibre qui se crée. Et quelque chose se rééquilibre, c'est tout. Il y a une situation, peut-être si tu as vécu des injustices, tout ça, là tu vas récolter. Hein. C'est beau. Hein. Patience, assurance, charisme. Alors pour l'amour, quelque chose arrive au loin là. Quelque chose arrive. Il y a un arc-en-ciel et tout. Tu t'en rends pas compte. Ça arrive. Ça m'a fait penser au 5 de coupe. Balance, tu sais, la personne habillée tout en noir qui regarde ces 3 déceptions. Derrière, il y a 2 coupes encore qu'il ne voit pas. Je vois ça avec cette carte. C'est pas mal, hein. Franchement, l'amour arrive. Et il peut y avoir des belles opportunités. On vous dit d'être encore un peu patient. Peut-être il faut travailler son assurance, son charisme. Vous êtes peut-être pas... Ouais. Je veux dire pas assez charismatique. Non, c'est parce que je veux dire pas assez sûr de vous. Vous travaillez, tu sais, assure tes arrières. Protège-toi. Il y a, peut-être votre protection. Protection du cœur à travailler. Pour pas trop morfler au cas où. On a envie d'aller vers quelqu'un? Quelqu'un a envie d'aller vers vous. Quelqu'un vous regarde de loin. Les balances. Je t'assure, j'ai pas l'impression que ce soit vous. Vous êtes dans le viseur à quelqu'un. Quelqu'un vous lorgne. Tel un petit gigot d'agneau. On vous dit de cesser de vous mentir aussi. Sortez des illusions. Ne vous racontez pas d'histoire. Même si ça permet de mieux supporter que vous êtes seul, que vous êtes dans le désert, un truc du genre. 1. Acceptez la réalité. Choisissez la paix. Donc pas de vengeance, des gros câlins. Les câlins, ça guérit. Et ouvrir son cœur. En être encore... Là, c'est dur de parler. Hein. Il y a un truc qui vous fait bégayer ou peut-être vous savez plus trop comment vous exprimer. Il y a une personne
ou une situation, c'est dur de parler. Il faut ouvrir son cœur, mais c'est pas un ordre. C'est dans le sens, peut-être vous protéger énormément. Ça va aller. Il y a un enchantement qui arrive. C'est beau. J'ai envie d'un café. Vivement qu'il n'y en ait plus. J'ai croisé des bonbons en allant me faire un café. J'ai pas pu résister. Quand les gens sont juste bons, bah, c'est bien. Mais quand ils sont bonbons, je les bouffe. Alors, attends. Je voulais lire une petite phrase pour tout le monde, mais ça doit faire partie. C'est comme ça. Pour tous les signes. Un message ovale comme ça de Platon. Finalement, je crois que je l'ai fait que pour les signes d'eau. C'est pas grave. Hein. C'est que les autres en avaient pas besoin. Pour vous, je m'en suis rappelé. Allez, pour vous les balances et on se terminera là-dessus. On s'arrêtera là-dessus. Attends. Sachez-le bien, cependant, c'est l'entière vérité que je vais vous dire. Si en effet, Athénien, on m'appelle comme on m'appelle, il n'y a à cela nulle autre raison que l'existence chez moi d'une certaine sagesse. De quelle sorte, s'il vous plaît, est-ce une sagesse? Exactement. Ce qui est sans doute une sagesse d'homme, car il y a des chances que réellement je sois un sage de cette sorte. Il est fort possible d'autre part que ceux dont je parlais à l'instant soient des sages d'une sagesse plus haute, et celle qui est à la mesure de l'homme, autrement, je ne sais pas comment en parler. Bref, vous êtes des sages? C'est mignon. Allez, on poursuit. Maintenant, je suis triste de ne plus avoir de bonbons, c'était délicieux. Ah, c'est chaud. Chaud, cacao. Chaud, chocolat. C'était qui ça? Balance. Putain, Balance Verseau Gémeaux. Balance Gémeaux Verseau. Non, j'ai envie de dire Balance Verseau Gémeaux. Bon bah écoute, Verseau. Sortez du placard. Arrêtez de rester cloîtré, enfermé, de vous faire votre propre tôle. Respirez l'air de dehors. L'air de dehors. Vous pensez aux enfants. Considérez autrui. Allez voir ailleurs, peut-être besoin de vacances, ou allez voir des contrées lointaines et inconnues. Il y a un truc comme ça. Un nouveau camp. Considérez autrui. On parle peut-être même de la vie des autres. Il y a un truc qui était de trop. Vous avez trop bouffé. Vous êtes obligé de partir. Ou vous supportez plus, justement. Un groupe de personnes, vous vous barrez. Prenez la fuite. Non, c'est peut-être pas la fuite. Juste envie d'aller voir ailleurs. Comment ça se passe. Ça vous ressemble? Ouh, ça m'a fait rire. Smashana. D'accord, tu vas faire de la soupe avec la tête à quelqu'un? Non mais c'est bien. Je sais pas, il y a un petit goût quand même de revanche. Hein. Mais en même temps, ça a l'air un peu plus joli que ça quand même. Parce qu'il y a une protection, gratitude, récolte. Ok, non. Vous êtes reconnaissant peut-être d'une énergie. Vous regagnez en énergie parce que vous vous séparez de quelque chose qui vous fait mal. Alors tu sais, ça peut être mettre fin à une addiction ou mettre fin à une relation. Il y a quelque chose ou quelqu'un dont tu arrives à te séparer, tu en es très fier. Et tu remercies pour ça. C'est peut-être parce que vous êtes dans la gratitude depuis un certain temps, d'ailleurs, que ce genre de belles choses arrivent. On récolte, voilà, ce qu'on a semé. Et apparemment, ce serait de très belles choses. Il y a une guérison, il y a une protection. Déjà, peut-être, on a envie de vous protéger, ou vous protégez quelqu'un. On dirait que, c'est marrant, j'allais dire, on dirait que vous protégez votre maman.
Non mais peut-être qu'il y a un truc comme ça, il y a une énergie maternelle. Bizarrement, j'ai la sensation que c'est vous qui protégez quelqu'un. C'est bizarre. Bon bref. Il y a l'étoile, espoir. L'espoir, mais oui c'est vrai. Mais oui c'est vrai, l'espoir fait guérir. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Il y a un truc du genre. Vous espérez quelque chose. Vous avez des rêves, ça va au-delà. Vous avez des rêves. Peut-être des rêves qui peuvent vous ouvrir des portes. Oui, dit comme ça, c'est vrai que pour moi c'est très évident, mais c'est flou. C'est comme si... Continuez de visualiser vos projets de vie, vos projets futurs, tout ça. Continuez, sans vous torturer parce que ça n'arrive pas encore. Ce sera bon en temps et en heure. Mais il y a un truc, c'est comme si... J'ai l'impression que votre rêve, il a une serrure. Il y a des... Il y aura des personnes, des clés, des choses encore à venir avant d'ouvrir cette porte. Vous ne pouvez pas y arriver seul. Il y a du chemin, il y a le fait de devoir se rencontrer encore des gens et que vous n'avez pas tous les outils peut-être. Ce n'est pas encore le timing divin pour que ce rêve se réalise. Un truc du genre. C'était chiant à expliquer. Gémeaux. En amour. Pardon, libération, réconciliation. I'm sexy and I know it. C'est écrit au-dessus de sa tête. Bon, t'as des slibards pourris, mais t'es quand même mignon. Mignonne. Tu as des bobos partout, mais ça va, tu acceptes de montrer. On montre ses failles, ses faiblesses. Et ça vous rend beau, ça vous rend belle. Votre perception de la situation est juste. Moi, c'est bien. Tu te racontes pas d'histoire, apparemment tu y vois clair. C'est limpide. Comme de l'eau de lune. Oui, c'est pas de l'eau de roche. Si tu me diras. Horus. Les enfants portent un regard juste. Putain, déception. J'aime pas cette carte. Déception. Déception avec Domavati quand même. Attends. Et seulement pour vous, je vais lire la carte de la déception. Je l'ai fait pour personne. Et il me semble qu'il y a 3 signes qui se sont bouffés de la déception. C'est la vie. Après, ça va passer. On peut quand même pas toujours avoir ce qu'on veut. Des fois, on est déçu. On peut pas toujours avoir ce qu'on veut. Hein. Des fois, c'est les gens qui nous déçoivent. Oui. Où est cette carte, bordel? C'est important, je lâcherai pas. Alors... Entraînement difficile, guerre facile, voilà comment j'ai surnommé et résumé cette carte. Fin d'un chapitre. C'est intéressant, hein. En fait, elle est pas dégueulasse cette carte. Non. Cette carte est là pour vous indiquer qu'une déception est présente ou arrive. Elle vient vous préparer à cette évidence. Le phénix vous invite à ne pas voir ça comme un échec, car cette étape fait partie de votre vie. Voyez cette situation comme elle est et lâchez prise pour passer à un nouveau chapitre. Acceptez ce qui a été et laissez le nouveau venir à vous. C'est mignon que je l'ai appelé entraînement difficile, guerre facile. Ensuite, il y a un truc comme ça, vous allez peut-être vous habiller en noir pendant quelques temps. Mais bon, c'est quoi la suite? Alpha. Ça vous rendra plus fort. Ça rime avec mort. Ah mais j'ai pas pensé à la mort. J'ai pensé à mort. C'est quand même incroyable, bordel. Il y a au moins 50 ou 60 cartes dans l'oracle des éléments, dans le tarot des éléments. J'ai fait exprès à chaque fois de les placer en plus à des endroits différents du tas. Quand je les re-range dedans, avant de les brasser. Et on a quand même beaucoup les mêmes cartes pour tous ces signes. Regardez tous les signes en fait. Ne regardez pas que le vôtre, ils peuvent tous vous parler. Je t'assure, c'est bizarre.
le voyageur. Enfin non, c'est le dieu grec de l'éloquence et des voyageurs. Tu parles bien et tu bouges bien? Non, parce que tu parles bien, tu peux voyager. Et bon, on a de l'importance partout dans le monde. On se sent partout dans le monde. On se sent libre. C'est intéressant parce que il est de côté, regarde bien la posture, ce personnage. Les bras ouverts face au monde entier, les bras ouverts. Mais quand même, son cul, il est posé à un endroit précis du monde. Intéressant, hein? On est ancré quelque part. Même si on bouge, même si on aime tout le monde. Enfin, si on aime tout le pays du monde. On peut pas aimer tout le monde. Ok. C'est tout. C'était tout pour vous. Apparemment. Voilà. Joyeux automne.